Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une interview avec Tobias Drake qui est compositeur et producteur. Histoire de faire un petit récapitulatif, tu t'appelles Tobias, tu as 22 ans, tu es producteur et compositeur et nous on te connaît parce que tu as sorti récemment un EP qui s'appelle Silent Faces où tu fais notamment un featuring avec des artistes de Highlight Records. Alors, comment t'es tombé dans la musique? C'était quand j'avais 15-16 ans. Au début c'était juste pour le fun, enfin, j'avais téléchargé un logiciel de musique, ce qu'on appelle un DAW en anglais ou MAO en français. Et bon, au début j'étais vraiment nul, hein. Comme beaucoup de gens quand ils font de la musique, t'es nul, c'est normal, c'est normal. Mais ce qui change, c'est à force de continuer et à force de persévérance. Bah, au début c'était nul, après c'était moins nul et plus je faisais de la musique, plus je faisais des sons, plus je m'améliorais et plus ce que je faisais me plaisait. Et ainsi de suite, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 aujourd'hui, j'ai toujours continué. Et ce que j'ai fait à 22 ans ne sonne pas du tout la même chose qu'à mes 15 ans, et tant mieux parce que c'était vraiment pas très beau à voir mes trucs quand j'avais 15 ans. Un ordi, c'est tout. J'ai débuté comme ça et un ordi, c'est tout. Enfin, après, tu peux avoir le luxe. Enfin, tu peux avoir après, tu peux acheter un piano, enfin un clavier, une guitare et tout, mais avec un ordi, tu peux faire des sons de malade. Aujourd'hui, je fais juste d'un ordi, un logiciel, et c'est tout. Après le logiciel, enfin au début, je l'ai craqué, j'ai téléchargé mon logiciel et craqué, mais maintenant, je l'ai acheté légalement. Maintenant, je l'ai vraiment acheté. Il y a mon nom, dans la licence, mais juste un ordi et le tour est joué. C'est tout. Bah, je me considère pas vraiment comme un, enfin, je sais jouer, mais je sais jouer normalement. Je suis pas un malade, genre la guitare, je sais pas faire des trucs de fou, ni au piano, ni à la batterie, mais je sais jouer à l'amour, enfin, je sais jouer la base de chaque instrument. Je sais jouer un petit peu de guitare, je sais jouer un petit peu de piano, je sais jouer un petit peu de basse, je sais jouer un petit peu de batterie, mais c'est juste un petit peu de tout et j'essaie de regrouper le tout à la fin. Mais je suis pas un expert à la guitare, je suis pas un expert au piano, c'est juste je tâte un petit peu de tout en fait. Je les ai juste contactés au début par mail. Les échanges se sont faits par mail et de mail c'est passé au WhatsApp coréen, le Kakao Talk. Enfin, le Kakao, ouais, c'est ça, ils m'ont passé leur Kakao ID. Au début je connaissais pas, hein. J'ai téléchargé parce qu'ils me disaient ouais, télécharge ça, c'est mieux pour parler. Je fais ok. J'ai vu il y avait des petits emojis trop marrants, c'est assez drôle. Et du coup après les contacts se sont faits, les messages se sont passés par Kakao Talk. Ils m'ont envoyé, enfin je leur ai envoyé les prods. Ils m'ont envoyé après leur fichier audio, leur voix. Et je leur ai renvoyé les trucs. On a parlé, on a dit qu'est-ce qu'on aime pas. On a fait quelques révisions. Pour les chanteurs, j'ai fait moins de révisions que pour les rappeurs. Pour les chanteurs, j'ai dû faire une ou deux révisions, pas plus. Mais c'est avec Palo Alto, Rezi et Yonbi où j'ai fait plusieurs versions. Et à la fin, on s'est mis d'accord sur quelle version on voulait. Et voilà, c'est fait comme ça. C'était avec Dean. Comment je suis tombé sur Dean? Ah, voilà, si je me rappelle. Je pense que j'avais vu une collab. Je sais pas si vous connaissez Anderson .Paak. Qui est la collab Dean, Anderson .Paak. Je pense que c'était Esta. C'est un producteur au début qui a débuté sur SoundCloud. Qui aujourd'hui fait ses propres trucs. Et les trois ils avaient fait une collab. J'avais kiffé de ouf. J'avais kiffé sa voix et tout. Et après j'ai vu cet autre son. J'ai accroché direct. Et de Dean, je suis passé à J-Park, de J-Park, je suis passé à Crush, Zico, et ainsi de suite. Et après, j'ai vu qu'il y avait une grosse scène coréenne, SoundCloud. Il y a plein d'artistes indépendants qui font de la musique et il y en a plein qui sont vraiment talentueux. Et j'ai kiffé et j'ai envoyé des messages et voilà. Pas encore, mais il faut que j'y aille parce que j'ai un pote d'université là-bas. Et je dois rencontrer Palo Alto, Rezi et toute la clique. Donc ouais, faut que j'y aille, c'est clair, faut que j'y aille. Cette année, j'y vais, c'est sûr. 2018, Séoul, t'inquiète. On va reparler encore de Silent Faces. Combien de temps tu as mis pour la création de ce projet? J'ai commencé à faire les prods et les instrus cet été, donc août. Août-septembre. Et octobre, j'ai commencé à envoyer les messages
à trouver les chanteurs et les rappeurs, lesquels je voulais, lesquels allaient bien ce que je pensais avec les tracks, envoyer des messages en octobre. Et novembre j'avais les fichiers. Et, décembre, janvier, on a finalisé ça avec les Coréens et 14 février, le projet est sorti. Je me suis inspiré de l'anime, au début je pensais que c'était un light novel, A Silent Voice, qui après a été adapté en manga, en anime, si je ne me trompe pas. Et j'ai kiffé le concept, et je me suis dit c'est un bon concept, et c'est un concept qui peut être interprété de plein de façons différentes. Et je me suis dit, je vais essayer de faire ça avec des vraies personnes. Et le truc a vraiment... Enfin, moi, j'ai kiffé quand j'ai essayé de faire ça avec des vraies têtes. Et je me suis dit, ça peut être un bon concept de show, surtout pour parler de la K-pop. Comment beaucoup de gens pensent que c'est superficiel, mais au fond, il y a vraiment une musique de qualité. Enfin, je parle pas que de moi, mais je parle même des artistes coréens que j'écoute, la musique est là, genre. C'est juste un concept là pour ce TP-là, pour ce mini-album. Je vais pas faire ça pour toutes mes tracks. Mais j'ai l'idée derrière la tête, pourquoi pas dans 1 an ou 2 ans faire un Silent Faces 2 avec des artistes coréens, mais aussi pourquoi pas d'autres artistes étrangers, soit coréens ou japonais ou autre en fait. Juste un mini album avec ce concept là. Je pense que ça peut être cool, un 2 ou un 3, pourquoi pas, on verra le temps. Un Jin. Forcément un Jin. Après t'as, je sais pas comment prononcer, Shike. Il est chaud aussi, j'aime bien. Après t'as aussi la clique Hadlet Records, qui est qui sont très très bons. Après d'autres peut-être. J-Park, surtout qu'en ce moment j'ai vu qu'il a signé chez Rock Nation. Ça peut être fou. Kanye West, c'est le premier artiste avec qui je suis vraiment tombé. J'ai kiffé de ouf. Son album Late Registration. C'était quand j'étais tout petit, c'est cet album qui m'a donné envie de faire de la musique. J'étais petit, je regardais à la télé, j'étais tombé par hasard sur son concert qu'il avait fait à Abbey, son concert à Abbey Road, dans un truc comme ça, à Londres. Et j'avais kiffé de ouf. J'avais après essayé de chercher sur Google plus sur cet artiste. Et Kanye West m'a amené à d'autres artistes. Le hip-hop, après m'a amené au jazz, qui m'a amené à tel autre style. Et chaque chose entraîne une chose en fait. Et au final, j'ai fait de la musique parce que je kiffais ça tout simplement. Bon, après t'as les grands, Zin par exemple. Pharrell Williams, je kifferais être au studio avec lui. Parce que je sens qu'il a vraiment beaucoup de savoir, parce que lui il fait ça depuis très longtemps, et il est là depuis très longtemps, et je pense que sa manière de faire un son doit être vraiment atypique. Surtout que j'ai lu beaucoup d'interviews où des gens disent Pharrell au studio, il est vraiment ouf à voir. Du coup, Pharrell Williams, c'est Chad Hugo aussi, son pote avec qui il a le groupe The Neptunes. Et Kanye West aussi, pourquoi pas, répond, mais on verra, why not. Là, je prépare d'autres morceaux, pas avec des Coréens cette fois-ci, pas pour l'instant, mais avec des Américains, que ce soit chanteurs ou rappeurs, d'ici quelques mois. Normalement, je devrais sortir ça sur tout, SoundCloud, Spotify, iTunes, Apple Music, toutes les plateformes. Yes, des choses nouvelles. Merci beaucoup Tobias pour cette interview. Merci les poussins d'avoir regardé cette vidéo. Merci. On vous mettra tous les liens pour écouter Tobias, pour suivre ses tutos musique sur son Instagram. C'est gentil ça. Tout sera sur en barre d'infos. Juste en dessous. Et nous on se dit à très bientôt sur les réseaux sociaux et pour une prochaine vidéo. Salut. Annyeong. Annyeong. T'oublies pas, hein, salut les poussins. Non mais en fait je pense que c'est même pire, et il faut surtout pas que tu le regardes. Parce que c'est sûr et certain que quand on va faire notre intro, il va rire. C'est automatique, tous les spectateurs rient quand on fait ce moment-là.